Bien Vincent, deuxième victoire consécutive après celle de Chartres. Dans ce match, il y a eu de très beaux passages, d'autres passages on était un petit peu en dedans. Comment est-ce que tu juges cette prestation ? Dans l'ensemble ça va parce qu'on avait donné des objectifs défensifs, on n'a qu'à 69 points, même s'ils ont pris beaucoup de rebonds offensifs, qui leur a donné des possibilités de remarquer derrière des bonnes défenses. C'est le seul défaut de la défense en général. Mais l'objectif il n'était pas que de... Enfin, il fallait défendre parce qu'il fallait qu'on récupère le panier virage. C'est pour ça que jusqu'à la fin pour nous on est pas tendu mais concentré parce qu'on a perdu de 13 le match aller, il fallait absolument gagner de 14 minimum. C'est pour ça que quand ils revenaient et qu'il y avait quelques points d'écart à une minute de la fin, autour des 17 ou des 15, on continuait à être concentré si on pouvait, il ne fallait pas faire d'erreur à ce moment-là, parce qu'il fallait garder ce panier virage. Cette zone proposée par Lorient, on a l'impression qu'elle a un petit peu cassé notre rythme par période ? Non, je pense pas en fait. On avait plein de solutions, mais on s'est un peu précipité. Parce que la semaine dernière, ça s'est bien passé quand on était plus calme. Mais c'est lié à la fatigue aussi. On a fait une grosse débauche d'énergie dans le troisième pour faire un 13-8. Donc défensivement, on n'a encaissé que 8 points et on était vraiment dans l'agressivité défensive avec beaucoup d'énergie. Il y a un peu de fatigue, il y a des joueurs qui reviennent aussi, que ce soit Ran il revient, Warren qui arrive. Il faut aussi gérer plein de choses au quotidien. Et en ce moment, on n'a pas trop de temps de travailler la zone, il faut bien avouer. On a, justement, tu parlais de collectif, on a l'impression que ce soir, les responsabilités ont été beaucoup partagées, chacun a apporté selon son temps de jeu et par passage. Est-ce que c'est quelque chose qui te satisfait, ça, la prestation de jeu ? En fait, dès lors qu'on a le retour de tout le monde, encore Flo Lesca ce soir pour son match de reprise depuis quasiment 3 mois, ça crée de la concurrence. La concurrence, elle est saine chez nous, mais ça crée aussi des entraînements d'une intensité extrême. Donc ça permet de pianoter plus facilement sur l'ensemble de l'équipe, même si certains doivent encore hausser leur niveau de jeu s'ils veulent continuer à progresser. C'est pour ça que la concurrence nous permet de voir plus de possibilités et de voir des 5 différents sur le terrain. La concurrence, ça offre plusieurs solutions. Oui, parce qu'on peut jouer petit, on peut jouer grand. À un moment donné, on a commencé la deuxième mi-temps avec une équipe plus grande, donc avec Flo en poste 2, avec Eric, plus nos 2 intérieurs, plus Ran. Après, on peut jouer plus petit. On a un passage avec 3 arrières, ça fait Mike, Ran et Warren. Donc ça nous permet de pianoter plus. Et la concurrence, surtout, ça permet de pousser les joueurs dans leurs extrêmes, entre guillemets, au quotidien à l'entraînement, pour développer ce style de jeu-là qu'on a vu ce soir. Je sais que tout n'est pas parfait, mais comme je disais, on doit travailler beaucoup de choses, réintégrer les joueurs, assimiler une nouvelle dynamique d'équipe aussi. Donc tout n'est pas parfait, heureusement, mais c'est quasiment notre meilleur match qu'on ait fait cette saison dans le rythme et l'intensité. Le match de ce soir, ça t'a apporté des éclaircissements par rapport au match de mardi prochain ? Alors déjà, on va digérer et on va fêter la victoire. Après la Coupe de France, c'est à la fois une autre épreuve, mais nous on la comptabilise dans notre programmation de performance et de progression. Ça ne sera pas du tout pareil au niveau athlétique. C'est une équipe de nains qui est très athlétique et très adroite à 3 points. On a vu dernièrement leurs résultats notamment. Disons que ça m'a donné des idées que j'avais déjà auparavant et j'ai pu le faire aujourd'hui. Je ne dirais pas lesquelles, mais voilà, je sais sur quoi je vais me tendre mardi prochain, ok. Et aujourd'hui, je l'ai fait en fait, je l'ai essayé à un moment donné. Donc ça m'a donné des enseignements pour la semaine prochaine. L'enchaînement des matchs, c'est difficile à gérer aussi. Alors on le gère très bien avec le club. Demain déjà ils sont au repos, on va s'entraîner dimanche soir parce qu'on est obligé de remettre la mécanique en place. On fera léger lundi et mercredi après le match de Denain, on va faire de la cryothérapie pour toute l'équipe, pour bien récupérer parce qu'on rejoue le vendredi à Aubenas. C'est cet enchaînement-là qui va être difficile en fait. C'est surtout fin de Coupe de France, victoire ou défaite, c'est pas le problème, mais physiquement il va falloir être au niveau. Et c'est le match de Bonin qui va être peut-être difficile dans la fatigue. Donc ça se passera sur le banc, l'effectif, les joueurs qui peuvent nous amener un plus à ce moment-là parce qu'ils ont peut-être moins joué auparavant. Donc ça se jouera là-dessus en fait. C'est pour ça que la concurrence peut nous amener quelque chose de positif sur les 2 matchs à venir.
La cryothérapie, c'est nouveau Oui, c'est de cette année, c'est moi qui ai demandé. Parce que c'est intéressant pour la récup, quasiment tous les clubs le font, même dans National 1. On récupère beaucoup plus vite en faisant de la cryo, donc dès mercredi matin, ils vont faire de la cryothérapie sur Pau, parce que c'est une salle, c'est une pièce totale. Il y a Ran qui va faire une séance demain matin, parce que lui on en fait faire plus pour bien récupérer, puisqu'il est en reprise après une longue blessure. Ça va nous permettre, à mon avis, d'être un peu plus frais qu'au bonheur. La cryothérapie, c'est vrai. On va être frais, ouais, à moins 110 degrés, on va être frais, ça c'est sûr. Ok, merci. Merci Vincent, félicitations.